bienvenue à vous pour le WOD numéro 9. Aujourd'hui, un WOD consacré aux overhead squats et au travail du snatch. Donc, avant toute chose, ouverture thoracique avec Amandine. Alors, on va faire 2 tours de petits exercices. Je vais plutôt me mettre de face, ce sera mieux, pour commencer à bien ouvrir la cage thoracique. Donc déjà, on va se mettre en squat profond. Si vraiment c'est difficile pour vous de tenir dans cette position-là, vous mettez des petites cales sur les talons, parce qu'il faut que vous soyez quand même un minimum stable dans cette position. Hop, on ouvre les genoux. On va venir ici caler les coudes à l'intérieur des genoux. On s'autograndit, on baisse les épaules et on va venir pousser un bras vers le plafond sans remonter l'épaule, sans partir en avant. Hop, à la verticale, on redescend. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, il faut vraiment abaisser les épaules, sortir le buste au maximum et venir chercher un maximum d'ouverture. Ici, 8 répétitions, donc ça fait 4 répétitions par bras. Une fois que vous avez fait votre série, vous allez vous placer en quadrupédie pour un petit peu de chat vache. Donc ici, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirez, ouvrir la cage thoracique en tirant les épaules vers l'arrière. Et expirez, creusez le ventre, rentrez la tête dans les épaules. On prend vraiment bien le temps d'aller au bout du mouvement et d'inspirer complètement et d'expirer complètement. Ici, vous en aurez 4, lentement. Ensuite, sur les genoux, soit orteils ancrés dans le sol, ça c'est le plus facile, soit les pieds à plat, les talons seront plus bas, donc c'est plus difficile. Et là, on va faire la sirène. Voilà, c'est un nom inventé par Kelly, je trouve qu'il est très approprié. On va amener la main du même côté que la jambe sur le talon et avec l'autre bras, on va venir ouvrir en poussant les hanches vers l'avant, abdos fessiers serrés. Et là, on ouvre les côtes, on revient, on change de côté. Ici, vous avez 6 répétitions au total, donc ça vous fait 3 répétitions par côté. Et ensuite, on vient se placer en pose de l'enfant. Et de cette position, on va glisser vers l'avant, descendre tête, poitrine entre les mains, les coudes vers l'extérieur. Et en remontant, cobra. Ici en cobra, on pousse les épaules vers le bas, on ouvre le buste. Et attention, on ne casse pas la nuque, au contraire, on sort la tête des épaules et ensuite on peut venir ouvrir la gorge, mais toujours en gardant la nuque longue. On engage les abdos, pose de l'enfant. Donc ici, on glisse, coude en arrière, il va frotter les côtes. Et on remonte. Ça fait 6 répétitions. Vous allez en faire 6. Et donc au total, vous allez faire 2 tours de cet enchaînement. Maintenant, vous êtes prêts à faire 100 overhead squats. Barre à vide, manche à balai ou bâton. Charge très légère. Overhead squat, on engage bien. Barre au-dessus de la tête, au-dessus des épaules, qui sont au-dessus des hanches, on n'est pas cambré. Et on active bien au niveau des épaules. Un beau squat et on remonte. Rythme modéré, allez pas trop vite, d'accord, pour ne pas dénaturer le mouvement. Soyez plutôt sur la qualité et découpez les 100 overhead squats comme vous voulez. D'accord, ne faites pas des séries de 1, sinon on n'a pas fini. Voilà. Ensuite, travail technique. Vous allez réaliser le complexe suivant 6 fois. Le complexe est composé des mouvements suivants. Position de bottom squat, ouvert au niveau des hanches, engagé au niveau du buste, la barre posée sur la nuque. 5, saute presse nuque, actif au niveau des épaules. On reste engagé au niveau de l'ouverture thoracique que vous venez de travailler. Et on reste gainé au niveau des abdos et du dos. Ensuite, une fois les 5 faits, en restant aux 5 overhead squats. Pareil, même principe, engagé au niveau des épaules, bien ouvert au niveau de la cage thoracique, les hanches bien ouvertes. Une fois qu'on a fait les 5, on reste en bas, et 5 se presse front. Bien, donc devant, aux clavicules, et on remonte. Pareil, on engage davantage, et cette partie du mouvement sera un peu plus difficile. Si vraiment tout ceci est trop difficile pour vous, élargissez la prise comme il faut, et surtout mettez des cales sous vos pieds pour être plus à l'aise sur votre position squat. Une fois les 6 complexes terminés, on va travailler sur 4 séries de 5 répétitions snatch balance avec 3 secondes en bas. D'accord? Pourquoi 3 secondes en bas? Pour travailler sur votre stabilité, sur votre chute d'arraché. Donc ici, dip, on chute, on vient bien reprendre le poids de corps sur ses pieds. Hop, chute, tonique sur les épaules. Donc on pousse la barre vers le haut en même temps que le corps descend. Donc voilà, active, 3 secondes en bas et on remonte. Une dernière? Good. Et une fois ceci fait, on pourra passer au wall. Ah oui, en ce qui concerne les charges,
Travaillez avec des charges modérées sur cet exercice, même à vide, pour plutôt préserver la qualité de vos mouvements, plutôt que de dégrader les choses. C'est un travail technique ici. Donc on en vient au WOD. Le WOD, 12, 9, 6, 5 rounds. 12 deadlifts. Donc on vient au niveau de la posture. Voilà, le dos droit. Ensuite, 12 arm snatch. Snatch, je travaille du snatch aujourd'hui. Voilà, en power. Ici. Donc on vient bien descendre au genou, faire son extension de hanche, tirer et chuter sous sa barre. Et ensuite, 6 overhead squat. Overhead squat comme ceux du début, tout simplement. Donc les charges, 30 kg pour les femmes, 40 kg pour les hommes. Vous pouvez faire aussi tous ces exercices avec une kettle ou une dumbbell. À 2 bras ou un bras comme ici. Les deadlifts, les arm snatch et les overhead squats. Si vous n'avez qu'une seule kettle ou qu'un seul dumbbell, essayez de rester symétrique au niveau de votre travail, d'accord? Il n'y a pas d'imposition des tours ou tout ça, mais essayez de rester symétrique au niveau du travail, d'accord? Pas travailler plus un côté que l'autre, ou pas se dire on va travailler plus notre côté plus faible que l'autre aussi, ça marche pas comme ça. Voilà, un bon stretching après ça. À toi de jouer. Allez, c'est parti. Donc c'est le moment de reprendre la vidéo en temps réel. On va continuer les ouvertures thoraciques, mais d'une manière beaucoup plus soft. Donc ici, on vient se replacer en pose de l'enfant. On relâche la tête, les épaules. On vient relever le bassin, faire glisser un petit peu plus les jambes vers l'avant. Les jambes, les mains, c'était mieux. Vers l'avant. Je fais souvent la confusion. Et ici, en ancrant bien les doigts, les paumes de main dans le sol, on vient ouvrir les aisselles vers le sol. Inspire, relâche un petit peu la pression et expire, descend. Encore une fois, les coudes bien tournés vers le bas, les épaules loin des oreilles. Très bien, on va glisser vers l'avant. On va replacer les mains sous les épaules et à nouveau remonter en cobra. Les épaules poussées loin des oreilles, donc vers le bas, vers l'arrière. Dans cette position, on vient tourner le buste vers sa gauche. On revient, on repousse bien dans le sol et vers la droite. Encore une fois, un peu plus loin si on peut, en poussant un peu plus fort dans les mains. Fessiers, abdos engagés, épaules basses. Dernière. Et expire. Très bien, à nouveau. Pose de l'enfant, relâche le bas du dos complètement. On se redresse, on vient se placer sur le dos. On va placer les pieds à plat au sol, largeur bassin, à une distance à peu près d'une main des fesses. Dans cette position, la tête est posée au sol, les épaules sont loin des oreilles. On va venir soulever les hanches. Ici, on peut, au choix, soit attraper les chevilles avec les mains. Attention à ne pas écarter les genoux, à ne pas laisser les fesses descendre. Ici, on cherche à ouvrir le buste et à bien rapprocher les épaules l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment le haut des épaules qui est au contact du sol. On pousse dans les gros orteils. On respire 3 fois. Ça, on va le faire 2 fois. La nuque est longue, la cage thoracique est ouverte. Très bien, on peut relâcher les chevilles, écarter à nouveau les épaules, reposer le dos vertèbre par vertèbre. On prend une grande inspiration, on expire et à nouveau on remonte. Et cette fois-ci, soit on rattrape les chevilles, soit on vient croiser les doigts et venir serrer les paumes de main l'une contre l'autre. Donc essayez vraiment de serrer les deux mains, de bien presser les deux mains l'une contre l'autre et de pousser dans le sol avec les poignets, avec les avant-bras et ouvrir. C'est pas facile de parler dans cette position. Et ouvrir encore plus la poitrine. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont une grosse mobilité déjà thoracique. Sinon, gardez la première option. Ici, on engage les fessiers, on pousse dans les gros orteils. Respire doucement. Encore une fois. On relâche lentement. On attrape ses genoux, on se redresse. On vient dérouler. Et là, on va venir reculer la jambe gauche en premier, en grande fente.
On fléchit légèrement le genou arrière, on bascule le bassin de manière à ce qu'il soit en position neutre, on n'a pas les fesses en arrière. Hop. Et dans cette position, on va venir tourner le buste vers moi, vers la droite, et ouvrir les deux bras. Baissez les épaules. Respirez lentement. Ok, très bien, on revient. On ouvre, on descend un petit peu plus bas encore le genou. On ramène, on fait la même chose de l'autre côté. On recule la jambe droite. Hop là. On fléchit le genou arrière. On bascule le bassin de manière à ce qu'il ne soit pas poussé vers l'arrière comme ceci. On vient tourner cette fois-ci dos à moi, vers la gauche. Et on étend les bras comme si on voulait toucher le mur de chaque côté. Abaisse les épaules. On pousse fort dans les jambes, les appuis sont forts. On revient. Baisse les épaules, ouvre la cage thoracique et revient. Et voilà, ce sera pas mal pour aujourd'hui, je pense. Merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment, donc travaillez bien cette ouverture thoracique et ça pas seulement que aux overhead squats, elle va servir à tout ce qui est sur un travail d'overhead, que ce soit les push press, push jerk, strict press, donc ne négligez pas ce mouvement. Merci à toi de les avoir accompagnés, de les aider à s'améliorer et à demain pour une Ciao. nouvelle vidéo.